Aujourd'hui, on plonge dans l'univers mystique et redoutable des Aeldari. Vous cherchez à optimiser vos choix de figurines pour dominer sur le champ de bataille? Alors restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous présenter 3 unités incontournables et expliquer pourquoi elles méritent une place dans votre collection. On commence tout de suite avec le premier choix, le Death Jester. Ce personnage, bien qu'il soit seul sur le champ de bataille, est protégé par sa règle agent solitaire. Ça veut dire que votre adversaire ne pourra pas le cibler au tir, à moins de se trouver à 12 pouces ou moins de lui. Une vraie plaie pour vos ennemis, qui voudront l'éliminer avant qu'il ne cause des dégâts. Sa première capacité peut forcer une unité à faire un test de Battle Shock, si vous parvenez à détruire au moins une figurine dans cette unité. Une capacité plutôt situationnelle, mais qui peut vraiment perturber certaines armées adverses. Mais ce qui nous intéresse surtout est sa seconde capacité. Et là, c'est du lourd. En phase de tir, il peut choisir parmi 3 effets. Ignorer le couvert, pas fou, mais ça peut dépanner. Précision, parfait pour sniper des personnages ennemis, surtout grâce à son arme qui génère des blessures dévastatrices. Et enfin, touche soutenue 3, idéal pour arroser les grandes escouades et les affaiblir sérieusement. Et ça ne s'arrête pas là. Le Death Jester a aussi l'optimisation Messager de la Destinée, qui lui permet de transformer un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde en un 6 non modifié. Autant dire que vos tirs vont faire très mal, surtout si vous combinez cette capacité avec la touche soutenue 3 pour multiplier les tirs, ou avec précision pour empiler les blessures dévastatrices sur un personnage clé. Et si en plus vous avez un farcir à portée de 12 pouces, pour ajouter un autre 6 grâce au dé du destin, là, votre Death Jester devient une véritable machine à tuer prête à semer le chaos dans les rangs ennemis. Passons maintenant au second choix, le Farcir. Un personnage qui, à première vue, n'a peut-être pas l'air impressionnant, mais qui est un véritable pilier stratégique pour votre armée. Ce qui fait la force du Farcir, ce sont ses capacités de soutien exceptionnelles, capables de transformer votre jeu en une mécanique optimisée et implacable. Commençons par sa première capacité. Grâce à lui, une unité amie située à 12 pouces peut utiliser n'importe quel dé du destin, et surtout, il change automatiquement ce dé en un 6 non modifié. C'est un outil incroyable pour maximiser vos effets clés, comme les touches soutenues, les touches fatales ou encore les blessures dévastatrices. Et vous l'avez vu avec le Death Jester tout à l'heure, ce genre de combinaison peut totalement renverser la partie. Mais le Farcir ne s'arrête pas là. Sa seconde capacité, qui le rend tout aussi utile sur le plan défensif, sur un simple jet de 2+, il peut rendre une unité à 12 pouces beaucoup plus résistante, en imposant un malus de -1 pour blesser à tout ce qui la cible. Imaginez ça sur des unités comme l'Avatar, ou alors d'Everest Guard ou d'Everest Blade, lorsque vous avez besoin de tenir le centre du champ de bataille. Une capacité qui force littéralement votre adversaire à reconsidérer ses priorités. Enfin, pour maximiser la survie de votre Farcir, je vous conseille de toujours l'intégrer à une unité de gardien défenseur ou de gardien de choc, suivant vos préférences. Car avec les défenseurs, vous générez des dés du destin supplémentaires, ce qui renforce encore davantage les mécaniques de votre armée. Avec les gardiens de choc, vous sécurisez vos objectifs, ce qui est crucial pour garder le contrôle du champ de bataille. Pour le dernier choix, on termine en beauté avec une figurine emblématique des Aeldari, l'Avatar de Kain, une véritable incarnation de puissance brute et d'endurance. L'Avatar combine mobilité, résilience et puissance offensive, ce qui en fait une figurine incroyablement polyvalente. Avec un mouvement de 10 pouces et un contrôle d'objectif de 5, il peut facilement sécuriser des points clés tout en restant une menace constante. Côté défensif, il est presque indestructible. Endurance 12, 14 points de vie, une sauvegarde à 2+, une invulnérable à 4+, et surtout, sa capacité qui divise les dégâts par 2. Ajoutez à cela le stratagème réaction foudroyante qui inflige un malus de -1 pour toucher à vos ennemis, et vous obtenez une des figurines les plus résistantes du jeu. Mais l'Avatar n'est pas qu'un mur défensif, il frappe aussi très fort. Son tir, bien qu'à courte portée, est redoutable. Grâce à sa touche soutenue D3, il peut pulvériser des unités d'élite, des véhicules ou même des monstres. Imaginez le combiner avec un dé du destin et un Farcir à portée de 12 pouces. Vous obtenez une touche automatique sur un 6+, ce qui active sa touche soutenue D3, idéal pour déclencher le stratagème tir en état d'alerte et infliger des dégâts massifs, même en dehors de votre propre phase de tir. Sa seconde capacité ajoute encore plus de valeur à votre armée. Les unités amies à 6 pouces bénéficient d'un bonus de +1 à l'avance et surtout de +1 à la charge. Vos unités d'assaut comme l'Everest Blade, Scorpion, Banshee ou même l'Avatar lui-même profiteront pleinement de cette fiabilisation pour arriver au combat au moment crucial. Allez, en bonus, si vous avez déjà l'Avatar dans votre collection, pourquoi ne pas craquer pour l'Incarne? Non seulement c'est une figurine magnifique, mais son gameplay apporte une autre dimension tactique. Grâce à sa capacité unique, elle peut se téléporter lorsqu'une unité ennemie est détruite pendant votre tour. Vous pourrez ainsi l'amener directement au cœur de l'action à la suite d'une phase de tir percutante pour enchaîner une charge dévastatrice.
Et voilà, vous connaissez maintenant 3 figurines incontournables pour vos Aeldari. Le Death Jester pour harceler vos ennemis et éliminer les personnages clés, le Farseer pour un soutien stratégique inégalé, et l'avatar de Kain, une force brute capable de dominer le champ de bataille. Avec ces unités, vous avez de quoi construire une armée à la fois résiliente, mobile et létale. Alors, qu'attendez-vous pour les ajouter à votre collection? Nous passons dans le sombre et impitoyable univers des Drukhari. Comme pour les Aeldari, nous allons voir 3 unités incontournables pour exploiter le potentiel des Drukhari. Et on commence tout de suite avec une figurine emblématique, l'Archonte. Le maître cruel des Kabbalites est une figurine aussi stratégique que létale. En tant que seigneur de guerre, l'Archonte apporte un atout majeur à votre armée grâce à son aura de Vect. Toutes les unités ennemies à 12 pouces de lui doivent dépenser un point de commandement supplémentaire pour activer un stratagème. C'est une capacité incroyablement puissante pour épuiser rapidement les ressources stratégiques de votre adversaire, en l'empêchant d'utiliser des stratagèmes critiques comme le tir en état d'alerte, la contre-offensive ou bien l'intervention héroïque, vous permettant de prendre un sérieux avantage tactique. Mais ce n'est pas tout. L'Archonte offre aussi une synergie offensive redoutable grâce à sa seconde capacité, qui fournit à son unité la relance des jets pour blesser de 1, et si cette unité est améliorée via un jeton de souffrance, elle obtient la relance complète des jets pour blesser. Afin de maximiser cet avantage, l'Archonte est souvent accompagnée d'une unité d'un cube, dont les attaques dégâts 2 exploitent pleinement ses relances. Le tout est généralement transporté dans un Venom ou un Raider selon la taille de l'unité. Une combinaison meurtrière et rapide pour frapper au cœur des lignes ennemies. Évidemment, cette configuration brille particulièrement dans le détachement Felciel, qui met l'accent sur les unités d'élite comme les incubes. Cependant, dans le détachement pillard de l'espace réel, l'Archonte s'intègre différemment. Il rejoint une unité de guerriers kabbalites et la cour de l'Archon offrant des bonus variés. Touche fatale, combat en premier et une meilleure résilience grâce à un malus de -1 pour être blessé. Dans cette configuration, pas de transport. Diviser l'unité affaiblirait sa synergie défensive. C'est une approche plus statique, mais incroyablement efficace pour tenir des objectifs tout en infligeant de lourds dégâts. Nous passons à l'incarnation parfaite de l'élégance mortelle des Drukhari. Oui, je parle bien de l'Elitz Esperax. L'Elitz est bien plus qu'une simple figurine d'élite. Ses capacités uniques en font une pièce maîtresse dans toute liste compétitive Drukhari. Regardons cela de plus près. La première capacité de l'Elitz est la clé de son efficacité. Elle offre plusieurs bonus qui transforment son unité en une force redoutable au combat. D'abord, elle offre combat en premier, un atout majeur qui permet à l'Elitz et son unité de s'activer avant l'adversaire. Sauf si vous chargez une unité ennemie qui a également cette règle, et là, je peux pas faire grand chose pour vous. Elle augmente aussi la force et la pénétration d'armure des armes de mêlée de son unité. Et quand ce bonus est combiné à celui du jeton de souffrance, durant la phase de combat, vos Sérastes deviennent un cauchemar absolu pour les unités adverses sans sauvegarde invulnérable. Sa seconde capacité, utilisable une seule fois par partie, booste considérablement ses attaques et sa sauvegarde invulnérable lui permettant de survivre aux blessures les plus mortelles, tout en augmentant son impact offensif. Son arme de mêlée est un véritable joyau de létalité, grâce à la touche soutenue 2 et l'anti-infanterie 2+. Elle génère une quantité impressionnante de blessures, avec une pénétration d'armure pouvant atteindre -4. L'Elitz peut littéralement anéantir des escouades entières d'infanterie en une seule phase de combat. Elle est toujours accompagnée par une unité de Sérastes transportée soit dans un Venom pour une plus grande mobilité, soit dans un saccageur pour maximiser leur efficacité. Et les Sérastes apportent elles-mêmes une capacité très utile. Elles forcent l'adversaire à effectuer un test de fuite désespéré pour se désengager. Si l'unité ennemie est en état de Battle Shock, elle subit en plus un malus de -1 à son jet, de quoi rendre la fuite presque impossible pour vos adversaires. Enfin, terminons avec une unité subtile mais essentielle dans votre armée, les Mandragores. Ils jouent un rôle essentiel dans le contrôle du champ de bataille. Grâce à leur capacité d'infiltration, ils peuvent sécuriser un objectif dès le début de la partie, mettant immédiatement la pression sur votre adversaire. Bien qu'ils ne soient pas extrêmement létaux, leur capacité unique de repositionnement leur permet de quitter le champ de bataille pour réapparaître ailleurs, une aide précieuse pour valider vos objectifs secondaires. Les Mandragores restent néanmoins fragiles, mais leur invulnérable 5+, combiné à leur règle de discrétion, obligera vos adversaires à investir plus de ressources que nécessaire afin de les éliminer. Pendant ce temps, le reste de votre armée peut continuer à maintenir la pression. Voilà, vous connaissez maintenant 3 unités incontournables pour vos Drukhari. L'Archonte pour sa maîtrise tactique et son soutien aux unités d'élite,
l'hélice Esperax, une force mortelle qui brille au combat rapproché, et les mandragores, des spécialistes du contrôle et du harcèlement. En combinant ces figurines, vous aurez une armée équilibrée capable de dominer vos adversaires sur tous les fronts. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.